Voilà, avec un petit peu de retard. On a eu des incidents techniques. Alors, cette semaine, c'est la période 2, le tome 2 du live de la semaine dernière, qui était comment, comment faire face aux aléas du régime. Parce que je me mets à la place de toutes ces femmes qui sont au régime et qui n'ont pas toujours la grâce de la première semaine, de la phase d'attaque où ça déroule à grande vitesse. Alors après, évidemment, on n'est plus dans le sprint, on est dans la course de fond, et c'est là où il y a des petites incidences. Je vous avais décrit en détail les 9 raisons pour lesquelles on pouvait avoir un blocage. Et je vous avais dit, comme c'était un peu long, j'ai coupé ce live en 2. Et aujourd'hui, on est aux réponses pratiques. Dans la première semaine, je vous avais expliqué les difficultés, le stress, la période prémenstruelle, etc. Et là, on entre dans comment faire pour essayer de contourner ces difficultés. Alors, la première de ces difficultés, je vous avais dit, c'était de faire face au risque de la période de prémenstruelle. C'est quelques jours qui séparent, si vous voulez, les règles du gonflement majeur qui intéresse les femmes, bien sûr. Alors, le moyen, comment faire face au syndrome prémenstruel, les femmes qui vous disent je suis une autre femme, c'est pas possible, j'ai envie de tout déménager chez moi, j'ai des envies folles, etc. Bon. Manifestement, c'est quelque chose qui est sous tension. Alors, le moyen le plus adapté est l'utilisation de la progestérone naturelle au cours de la deuxième partie du cycle. Ça, évidemment, c'est le gynécologue qui va vous le donner, ou votre médecin. La progestérone, c'est l'hormone de la maternité. Progestérone pour la gestation, et elle s'oppose à la rétention et à la prise de poids dans la dernière semaine du cycle. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, parlez-en à votre médecin, il vous donnera peut-être, ou peut-être pas, je ne sais pas, ça dépend de sa formation, il vous donnera une progestérone naturelle. Alors, un autre moyen qui est l'utilisation de la pilule. Il y a beaucoup de femmes qui prennent la pilule, et cette pilule bloque l'ovulation. Le rôle de la pilule, c'est de bloquer l'ovulation, ce qui fait que la deuxième partie du cycle n'existe pas. C'est un bon moyen de freiner le syndrome prémenstruel. D'autre part, pendant cette période à risque, mangez sans sel, supprimez les tolérés. Si vous avez justement pendant 4-5 jours où vous êtes sensible, ce n'est pas le moment d'apporter des tolérés, parce que ces tolérés le corps va en profiter davantage. Marchez plus que le reste du mois, consommez un plat de konjac par jour pendant les 7 derniers jours. Le 21e et le 22e jour du cycle, faites 2 jours successifs de protéines pures. Et parlez à votre médecin d'une médication douce qui s'appelle l'aldactone, aldactone 25. Si jamais votre médecin est d'accord, ça sera prodigieux si vous traversez chaque mois des périodes de syndrome prémenstruel. Alors, comment éviter maintenant le poids issu du stress? Parce que, à part le syndrome prémenstruel, le stress ou la difficulté, ou les contrariétés, etc., c'est ça qui est, à mon sens, d'abord la cause du surpoids et la cause de la difficulté à maigrir. Donc si vous êtes sensible, très sensible, pas sensible, très réceptif au stress, il faut d'abord commencer par le savoir. Il existe de nombreux médicaments contre le stress, dont le plus efficace, le plus connu, ce sont ce qu'on appelle les bêta-bloquants ou les tranquillisants, mais tous deux, autant l'un que l'autre, facilitent la prise de poids. Donc évitez-les si vous pouvez. Je vous conseille en priorité absolue le recours à l'activité physique, qui délivre une action, ça a été prouvé, plus efficace que tous les médicaments, mais à condition qu'elle soit régulière et suffisamment soutenue. Ce n'est pas faire du shopping. Lorsque vous butez sur une période à fort stress, allez marcher d'un bon pas pendant 45 minutes et vous serez surprise de voir les effets
de votre stress s'atténuer immédiatement. Hein. En association avec l'activité physique, suivez une cure de magnésium, dénuée de tous effets secondaires négatifs. Choisissez un magnésium qui soit couplé à de la vitamine B6. La vitamine B6 permet au magnésium d'être plus disponible et de traverser le corps plus facilement. Et renouvelez cette cure 2 fois dans l'année. C'est très important. Faites-le. Moi, en tout cas, j'en prends, personnellement. Je suis stressé. Enfin, adoptez une attitude ou un comportement de résistance au stress et au débordement de vos émotions. Lors du stress, sur une personne qui est sensible, l'esprit a du mal à se détacher à la cause du stress. Bute sur ce stress et la repasse en boucle. Si vous êtes stressé, si vous m'écoutez, si vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis, vous savez très bien ce que je veux dire. Le stress est là, vous avez une difficulté, ça peut être toutes sortes de difficultés, et ça revient, et ça revient, et ça revient. Essayez d'échapper à cet effet de disque rayé qui entretient l'effervescence et la sécrétion d'adrénaline et de cortisone qui vont bloquer votre poids. Essayez de repousser cette idée aimantée qui a tendance à revenir, en la refusant lorsqu'elle tente d'arriver dans le champ de votre conscience. C'est ça le problème, c'est qu'elle rôde, elle rôde, elle rôde, elle rôde et elle rentre. Essayez de la refuser. Votre conscience, c'est comme un écran d'ordinateur. Si vous cliquez sur une page, elle vient se surajouter sur la précédente et vient la cacher. Vous savez ce que c'est. Si vous êtes sur votre écran, vous le voyez bien, vous cliquez sur elle, hop, elle vient se surajouter. Faites la même chose. Faites de même pour ce stress. Détournez votre attention vers un autre sujet qui peut vous intéresser. Il existe dans la vie de chacun, chez vous, j'en suis sûr, des territoires de satisfaction. Heureusement, des territoires de plaisir et des territoires d'optimisme. Je ne sais pas, un enfant qui grandit, une œuvre d'art que vous avez vue, une musique qui vous plaît, un ami qui vous a fait une confidence, un souvenir, voilà. Essayez de lâcher votre stress pour aller vers quelque chose qui vous fait plaisir. Je sais pas, ça peut être une plage, ça peut être je sais pas, un souvenir. Okay. Chacun, moi j'en ai, je peux vous en débiter à longueur de journée, ce qui fait que lorsque j'ai un stress, je pense à ma fille qui vient d'avoir un petit enfant, qui est beau comme un dieu et qui a des beaux yeux, qui me fait des sourires quand j'arrive, etc. Bon, ben voilà, c'est des choses qui apportent de la mousse affective, de la mousse, c'est important. Et vous le plaquez sur votre stress, alors ça ne le fera pas disparaître. Le stress, il est là, pour un moment, parce que le stress, normalement, s'épuise. Mais ça va le camoufler pour un temps suffisamment long pour faire retomber la pression. Ce n'est pas le stress qui est gênant, c'est l'effet du stress. Ce n'est pas le premier stress que vous subirez. Pensez à tout ce que vous avez déjà traversé dans l'angoisse et tous se sont éteints, tous ont disparu. Celui que vous vivez aujourd'hui, il sera automatiquement oublié demain. Alors, maintenant, on passe à la troisième cause de difficulté à suivre un régime. Et c'est comment faire face à l'erreur alimentaire involontaire. Je ne veux pas dire que vous... Si, il y a des gens qui font des écarts volontairement et qui se disent on verra demain, machin, je ne sais pas, de toute manière, etc. Bon. Non, par définition, si l'erreur n'est pas volontaire et pratiquée en toute bonne foi, elle est indétectable par définition. Alors pour la révéler, il faudra commencer par bien lire le programme de ma méthode dans ses moindres détails. Et puis hop, oh là, vous savez, j'avais pas le droit au beurre, j'avais pas le droit au caramel, j'avais pas le droit de manger une bouchée de fruits le jour de pépé, etc. Donc vous lisez, et puis vous communiquez sur notre groupe le récapitulatif de tout ce que vous mettez en bouche
tout le long de la journée sur quelques jours. Je l'ai vu faire sur notre page. Et l'erreur est immédiatement pointée. Il y a toujours une qui dit « Ah oui, c'est ça, il ne faut pas faire ça. Ça, oui, ça, vous avez le droit, mais pas ça. Voilà. » Mais c'est ça l'intérêt du groupe. C'est ça la force de notre groupe. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, et si vous êtes marié ou si vous vivez avec quelqu'un, de demander à votre conjoint de vous aider à découvrir l'erreur. Il est difficile d'être juge et partie. Lorsque vous aurez découvert ces erreurs involontaires, inscrivez-les sur un post-it pour bien les connaître et éviter de les refaire. Au bout de 3 jours, vous aurez pris l'habitude, vous saurez que ça, non. Maintenant, nous entrons dans la quatrième difficulté qui survient lorsque vous faites un régime et qui peut vous contraindre à déraper. Comment faire face au manque de sommeil ? Vous avez certainement lu toute la littérature qui circule sur Internet. Bien évidemment, vous évitez les conseils tout faits, c'est-à-dire vous évitez le café après 15 heures, l'usage des écrans avant de vous coucher, le chauffage excessif dans la chambre à coucher, un oreiller souple, vous savez, ces oreillers qui conservent la forme, hein, un bon matelas, une activité sportive trop intense en fin de journée qui peut bloquer votre sommeil. Tout ça, vous l'avez lu, relu, etc. Ce sont des conseils qui circulent en boucle aussi sur Internet. En plus de ces évidences de bon sens, j'ajouterai que le magnésium, que je vous ai conseillé pour autre chose, hein, pour le syndrome prémenstruel, exerce une véritable action d'apaisement propice au sommeil. Un autre conseil, c'est d'inscrire avant le coucher, ça c'est important, ça vous ne le trouvez pas, hein, vous inscrivez avant de vous coucher le rappel de toutes les tâches que vous aurez à accomplir le lendemain matin. Le simple fait de les avoir inscrits vous permettra d'être sûr de ne pas les oublier et d'éviter de les voir intervenir en mode inconscient sur la qualité de votre sommeil, qui me permet, moi en tout cas, je marque ça avant de me coucher et la nuit se passe. Je n'ai pas de rappel automatique parce que c'est ça l'inconscient. Hein. Enfin, je vais vous conseiller mon secret personnel qui me permet de m'endormir en toutes circonstances et qui m'a... Je vous en ai déjà parlé, mais peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ne le connaissent pas. Mais c'est bien de vous le rappeler. Moi, ça m'a toujours réussi. Toujours. Et maintenant, je le fais quasiment comme une routine, hein, sans même en avoir besoin. Lorsque vous voulez vous endormir, allongez-vous sur le côté que vous préférez, parce qu'on a tous un côté préféré. Éteignez les lumières et écoutez votre respiration. Mettez-vous à l'écoute de votre respiration. Quand vous inspirez, ne pensez qu'à cela. Fixez votre attention sur l'air qui entre dans vos poumons. Hein, c'est-à-dire, pour éviter justement qu'une autre idée vienne se court-circuiter, vous pensez à quelque chose, vous suivez l'air qui rentre. Et l'air qui rentre dans le corps vous donne une sensation. Ça vous permet de penser à rien d'autre. Un peu comme si vous montiez un escalier en tenant la rampe. Et sans lâcher un instant du regard et de la pensée. Vous montez un escalier, vous tenez la rampe, voilà, et vous regardez la rampe et vous mettez le champ de votre inconscient sur cette respiration que vous entendez rentrer, que vous sentez rentrer. Pendant cette inspiration, pensez mentalement dors, D-O-R, dors. Puis, quand vous arrivez en haut de l'inspiration, vous commencez votre expiration, toujours en refoulant toute autre idée qui viendrait parasiter cet endormissement et qui voudrait rentrer dans votre champ de conscience. Et en même temps, vous expirez et vous dites « mire ». Après avoir dit « dors », vous dites « mire ». Dors pour inspirer, mire pour expirer. Dors et ainsi de suite. Et vous suivez une sorte de courbe montée et descente. Quand ce premier cycle est terminé, continuez et vous réveillerez le lendemain matin en ayant oublié combien de cycles respiratoires vous ont été nécessaires pour vous endormir. C'est imparable. Mais
il faut le faire, il faut tenir une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, ça n'a pas d'importance. Hein. Vous respirez et vous soufflez, et vous vous endormez, c'est systématique parce que c'est une loi physiologique. Si vous vous empêchez de penser à quelque chose, vous vous endormez. C'est mathématique. Mais il faut, pas une seule fois, mais il faut que ça se répète sur une dizaine de fois. Si pendant 10 respirations, vous n'avez pensé à rien d'autre qu'à dormir, et bien vous dormez. Maintenant, la 5e cause qui pourrait vous empêcher d'avancer dans votre régime, qui pourrait vous faire buter, c'est la constipation. Alors, comment lutter contre la constipation? Avant toute chose, sachez que 5 jours de constipation, c'est un bon kilo qui vient se surimposer à votre poids sur la bascule. Une constipation de 5 jours, ça pèse 1 kilo. Ah, hein, mais ça, vous ne saviez pas. Voilà. Alors, voilà les règles qui constituent une réponse à la constipation. Je vais vous en donner. Essayez de les combiner pour échapper à la résistance et à la dépendance à la constipation qui abîme vos intestins. Premièrement, une chose toute bête, toute simple. Vous vous présentez à la selle chaque jour, chaque matin par exemple, à la même heure, après le petit déjeuner. Si vous mangez, bien sûr. Si vous ne mangez pas, ce n'est pas un bon moment parce que lorsque vous mangez, les intestins se mettent en marche, l'estomac commence à sécréter et ainsi de suite. Donc, l'intestin se met en marche et commence à se contracter. Et comme c'est un sens unique, eh ben, ça avance vers la sortie. Donc, présentez-vous à la selle chaque matin à la même heure, que vous en éprouviez le besoin ou pas. C'est 9h, c'est 9h. 8h30, 9h moins quart, 10h, voilà, 9h, voilà, ou 7h, 7h30, peu importe. Petit déjeuner, pof, aux toilettes, et vous attendez. Suffisamment que cela fonctionne ou ne fonctionne pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, ne différez jamais lorsqu'un besoin se fait sentir. Et ça, beaucoup de gens, si vous voulez, ont une sorte d'appel, et puis on verra. Et puis non. Et puis ça passe. Non, ça, c'est pas bon. Troisièmement, buvez 2 litres de liquide et augmentez un peu la dose de son d'avoine pour passer à 3 cuillerées à soupe par jour. 3 cuillerées à soupe par jour, ça fait du volume dans l'intestin parce que ça se gorge d'eau. Troisièmement, forcez sur les légumes, si possible crus. Parce que les fibres sont solides, elles sont un petit peu irritantes pour l'intestin et elles donnent des contractions. Contraction égale avancée puisque sens unique. Quatrièmement, faites des séries d'abdominaux, des muscles abdominaux. 20 le matin et 20 le soir. C'est plus important que vous ne le pensez. C'est très important. Parce que là aussi, si vous faites des abdominaux, ça contracte, sens unique, ça avance vers la sortie. Hein. Alors moi, personnellement, je les fais tous les jours dans mon lit. Je me réveille, je mets mon coussin incliné et je me lève, je me baisse, je plie mes jambes, voilà, et en flexion, et je descends, et je remonte, et je descends, et je remonte. J'en fais 20 le matin en me réveillant et 20 en me couchant. C'est vraiment, 20, moi j'en fais plus, mais bon, on peut commencer par 20. Cinquièmement, mettez une cuillère à soupe d'huile de paraffine dans votre vinaigrette. Hein, et commencez par une demi pour les 5 premiers jours, hein, pour ne pas avoir de fuite. Hein, commencez même par une cuillère à café, hein, tout doucement. Et l'huile de paraffine, c'est un lubrifiant. Hein, ça permet, si vous voulez, aux parois de glisser. Et souvent, la constipation est liée à une sécheresse intérieure qui fait que ça frotte et ça n'avance pas. Sixièmement, utilisez du konjac. En plus de son rôle amaigrissant absolu, certain, c'est mon aliment avec le son d'avoine, ce sont mes 2 aliments majeurs. En plus de son rôle amaigrissant, c'est un produit très riche en eau, qui se gorge d'eau, hein, et qui gonfle dans les intestins sans produire d'irritation. C'est un produit de remplissage qui permet au côlon bien rempli de mieux se contracter en faisant avancer le transit mécaniquement. Donc une portion, un plat par jour, c'est la bonne dose. Mais pour attaquer une cure de désintoxication des laxatifs, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont intoxiquées aux laxatifs, on peut, pendant quelques jours, en prendre 2 portions par jour. Sixièmement, si vous êtes constipé, mâchez 6 tablettes de chewing-gum sans sucre par jour, car ils contiennent du xylitol, et le xylitol a une petite action d'activation du transit intestinal. Ça fait activer vos intestins.
D'ailleurs, c'est marqué sur les boîtes. Ne dépassez pas la dose de 7, 8, 9, 10, parce que ça peut avoir des petites douleurs intestinales, des gaz. Septièmement, achetez des probiotiques en complément alimentaire. Consommez des yaourts, mais encore mieux le kéfir, et mangez de la choucroute qui enrichit la flore intestinale. Je vous en parlerai un peu plus dans un autre article de ce même live. Hein. Si cela ne suffit pas, alors mettez un suppositoire à la glycérine avant d'aller aux toilettes, comme les enfants. Neuvièmement, marchez au moins 20 minutes par jour et tapez avec le talon sur le sol pour que le petit choc qui s'opère au contact du sol remonte le long de votre jambe et soit transmis aux intestins, se propage au ventre, aux intestins, et qui fait contracter le côlon et accélérer le transit. Dixièmement, utilisez du psyllium que vous trouverez en magasin bio ou en pharmacie. C'est un excellent produit. Enfin, demandez à votre pharmacien du lactulose ou du transipeg ou du macrolog. Lactulose, transipeg, macrolog. Ils agissent par leur effet osmotique, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'intestin et ils font rentrer de l'eau. Ils appellent d'eau. Ils attirent l'eau dans l'intestin, évidemment, ce qui ramollit les selles. Alors, si tout ça ne vous a pas réussi en cas de résistance, un petit tube de microlax en usage local, peut être très utile pour dénouer une situation, mais jamais en mode récurrent, quotidien, comme beaucoup de gens. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller aux toilettes s'ils n'ont pas leur tube de microlax. Voilà. Sixièmement, comment gérer les tolérés? Parce que les tolérés, c'est aussi une cause de difficulté à maigrir. Parce que le meilleur moyen est de bien les connaître. Il faut les connaître, savoir exactement ce qui est possible en toléré et ce qui ne l'est pas. Et surtout, les règles précises qui les entourent. Aujourd'hui, je dispose du petit livret des tolérés ultime en version papier imprimable pour en faire 2 petits tomes. Je vous rappelle que vous avez une page, vous recevez une page comme ça, vous l'imprimez, aller-retour, puis vous le pliez en 2, et puis vous le pliez en 4, et vous avez petit livret des tolérés, page 1, page 2, page 3, page 4, page 8. Et vous en avez 2, tome 1 et tome 2. Et ils existent maintenant en version française, en version italienne et en version espagnole. Si vous le voulez, si vous avez besoin que vous soyez française, italienne ou espagnole, si vous le voulez, laissez votre adresse mail et je vous l'enverrai par retour. Arrive bientôt le petit livret en anglais. Les règles sont maintenant aujourd'hui précises et définitives. Premièrement, pas de toléré en phase d'attaque. Deuxièmement, en phase de croisière, vous avez droit à 2 tolérés par jour, mais seulement les jours où il y a des légumes. Rien les jours de BP. Parce que pour moi, le jour PP, c'est un jour sanctuaire qui est le moteur de mon régime. Et donc, au départ, pendant l'attaque, c'est tous les jours, PP, et à partir de la croisière, c'est 1 jour sur 2, jusqu'à ce que vous ayez atteint le juste poids. Si vous stagnez, arrêtez les tolérés à la fin du 5e jour passé sans maigrir. D'accord? Voilà ces règles, et suivez-les bien. Septièmement, un autre problème qui peut perturber le bon suivi et les bons résultats de ma méthode, comment améliorer votre microbiote pour éviter les ralentissements de votre amaigrissement. Le microbiote, c'est ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Je vous l'ai décrit la semaine dernière, c'est une sorte d'organe qui pèse 2 kg et qui se répartit tout au long du côlon. Il existe aujourd'hui 2 familles de compléments alimentaires ayant une action sur le microbiote. Les probiotiques, qui sont des bactéries vivantes, capables de coloniser la flore, et les prébiotiques, attention, c'est vivant, prébiotiques, ce sont des aliments qui nourrissent ces bactéries. Donc, vous amenez des bactéries vivantes, vous les nourrissez.
Utiliser, d'abord savoir que les aliments les plus toxiques pour le microbiote, ça a été testé, vérifié 36 fois, ce sont les sucres rapides. Hein. Nous ne sommes pas faits pour consommer des sucres rapides. Et lorsque nous les ingérons, nous les consommons, à ce moment-là, ces sucres rapides ont une action négative sur le microbiote. Utilisés régulièrement, ils modifient la composition du microbiote et détruisent une partie de ces colonies bactériennes. Je parle du sucre. Les sucres rapides, ça peut être le sucre blanc, ça peut être la farine blanche. La farine blanche, c'est encore plus rapide que le sucre blanc, je vous l'aurais dit, méfiez-vous. Hein. Il n'y a pas que les sucres. Quand je dis les sucres, c'est aussi bien le sucre blanc que la farine blanche. D'ailleurs, ce blanc trahit le fait qu'ils ont été blanchis. De plus, les sucres augmentent la résistance à l'insuline des cellules du côlon, parce que dans le côlon, il y a des cellules qui, normalement, sont sensibles à l'insuline et réagissent à la quantité de sucre que vous absorbez déjà dans l'intestin. Et lorsque vous consommez régulièrement des sucres, ça peut être du pain blanc, ça peut être je sais pas moi, des gâteaux, ça peut être des sucres, tout ça. Lorsque vous en consommez régulièrement, eh ben, vous augmentez la résistance à l'insuline de votre corps. Et de ce fait, les cellules de l'intestin, du côlon, absorbent moins le sucre dont elles ont besoin pour fonctionner. Toutes les cellules de votre organisme, lorsqu'elles ont du sucre sous la main, elles les utilisent pour vivre, simplement pour vivre. Éventuellement faire une petite réserve, mais très peu. Mais voilà, elles absorbent le sucre. C'est comme une éponge à sucre. Et ces cellules du côlon, elles souffrent si elles n'ont pas de carburant, et elles finissent par mourir. Alors quand un côlon a des petites cellules qui meurent, eh bien, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait des petits trous dans le côlon. Hein. Cela provoque des failles, puis des petits trous dans la paroi intestinale. Et ce côlon devient un côlon passoire, et ce serait la première cause de l'ensemble de tous ces cas qu'on classe sous le concept flou, mais dont on parle beaucoup, d'intestin irritable. Ah, l'intestin irritable. Tout le monde est dans le cas de l'intestin irritable. Alors tout le monde essaie de manger du sans gluten, alors qu'il y a 1% de personnes qui en ont besoin. Voilà. L'industrie du sucre tente de se disculper en rejetant la faute de ces affections de plus en plus nombreuses de l'intestin sur la consommation de gluten ou de lactose, et proposer des produits, encore une moyen de s'enrichir, des produits sans gluten et des produits sans lactose. La présence de ces trous dans votre intestin, dans la paroi du côlon, explique le passage des aliments qui n'ont pas été suffisamment désintégrés. Une protéine, un sucre, une graisse est composée de petits éléments qu'on ne peut pas séparer. C'est l'élément terminal, ça s'appelle. Il est élémentaire, on ne peut pas descendre plus bas. Hein. Bon, eh bien, normalement, lorsque votre côlon est en bonne santé, eh bien, ne passe que des éléments qui sont uniques, pas des éléments qui sont collés entre eux. Deux éléments collés entre eux ne passent pas normalement. Voilà. Mais quand vous avez un intestin passoire, eh bien, il peut en passer 2, il peut en passer 3, et si les trous sont gros, il peut en passer 4, 5, et là, ça occasionne des mini-chocs immunitaires. Parce que lorsque ça passe dans le sang, il y a des anticorps, il y a des macrophages, il y a plein de cellules qui sont là et qui ne supportent pas, parce qu'ils sont programmés pour ça, plus que 2, vous allez les attaquer, et ça fait une réaction allergisante, ça fait une réaction d'immunité. Et ces petits chocs, ces mini-chocs, ces centaines de mini-chocs, il y a beaucoup de trous, c'est comme une passoire, ces mini-chocs immunitaires sont à l'origine de nombreuses maladies auto-immunes. C'est le cas de la thyroïdite d'Hashimoto, qui touche tellement de femmes, de la spondylarthrite ankylosante, du psoriasis, de la sclérose en plaques, du lupus. Beaucoup de spécialistes de ces questions-là disent que ce sont des maladies auto-immunes dont on ne sait pas très bien comment elles sont déclenchées.
hein, vous avez tous dans votre famille, autour de vous, entendu parler de ces maladies. Hein. Eh bien, ces maladies graves, le système immunitaire ne reconnaît pas l'organe, parce qu'à force de recevoir des mini-chocs immunitaires par le fait que des éléments rentrent dans l'organisme non dissociés et qui ont des snipers dans l'intestin qui vont immédiatement, des snipers immunologiques qui vont frapper ces petites molécules associées, cette sorte d'attaque régulière crée les maladies auto-immunes. Donc dans ces maladies graves, le système immunitaire ne reconnaît pas l'organe, ne reconnaît plus l'organe en cause. Les femmes qui ont une hypothyroïdie de Hashimoto, eh bien elles ont une thyroïde qui est attaquée sans cesse par des anticorps pour essayer de la détruire. Parce que pour le corps, c'est un corps étranger. Et il essaye de le détruire. C'est comme ça que les femmes découvrent qu'elles ont une thyroïde qui ne fonctionne pas assez et qui progressivement disparaît sous l'attaque. Un autre danger qui menace la flore intestinale, c'est l'utilisation récurrente des antibiotiques. Alors les antibiotiques, ça vous protège, ça attaque les mauvais microbes, mais ça détruit aussi les bons. Hein, voilà, et ça détruit, la flore intestinale peut les détruire complètement, et ça vous perturbe pendant des mois. Donc, si vous avez besoin d'antibiotiques, ok, mais sachez-le. Hein, et en tout cas, si vous avez un traitement d'antibiotiques, il faut que vous compensiez hein, avec des agents, des probiotiques et des prébiotiques. Tout cela pour vous dire que si par le passé vous avez consommé longtemps beaucoup de sucre rapide, il est probable que votre microbiote soit abîmé. Les gens qui ont grossi sont automatiquement, hein, pour moi en tout cas, de vue de mon expérience, j'ai vu 40 000 personnes dans ma vie, hein, eh bien, je crois ne jamais en avoir rencontré une qui n'ait pas grossi à cause du sucre. Enfin, pas du sucre, des sucres, hein, des glucides rapides. Et il y en a beaucoup, hein, mais c'est ceux-là, pour moi, ils sont toujours en cause. Alors, ça peut être du sucré, comme un bonbon, un gâteau, une pâtisserie, ou ça peut être du salé, comme du riz, ça peut être du pain, c'est salé. Mais ce sont des glucides rapides, qui arrivent rapidement dans le sang. Hein, voilà. Et si vous avez grossi, c'est que vous avez mangé trop de sucre. Donc, par définition, vous devez avoir un microbiote qui n'est pas bon, et qui entretient la prise de poids. Parce qu'au départ, c'est des sucres qui font grossir, et après, c'est le microbiote qui a été abîmé ou modifié et qui fait que, à son tour, ça vous ramène au surpoids. Donc c'est un cercle vicieux. Donc, si vous souffrez de troubles intestinaux, de ballonnements douloureux, de flatulences, des gaz, etc., il est probable que votre côlon soit devenu perméable. Et tout cela retentit aussi sur votre poids et votre difficulté à maigrir. Alors pour améliorer le fonctionnement de votre microbiote, il vous faut recoloniser votre flore intestinale avec des souches vivantes de probiotiques. Hein, et nourrir ces probiotiques, je vous le dis, je vous le répète, même si j'ai l'impression de me répéter, de prébiotiques. Alors les probiotiques se vendent en complément alimentaire. Ils sont nombreux. Les plus efficaces que je connaisse sont dans l'ordre. Le premier, le numéro 1, s'appelle Nutri & Co. Nutri et compagnie, Nutri & Co. Ensuite vient le Probio Super Smart. Le troisième, c'est le Physique Advanced. Tout ça, ce sont des noms anglais, je me demande pourquoi. Le quatrième, c'est le Lactibian. Ça, c'est un nom français. Lactibian. Il est très bon. Hein. Oh, il y a quelques différences, si vous voulez, mais ils sont pratiquement tous, ils se valent. Ils sont dans le peloton des 5 ou 6 premiers. Et il y a le Lactobacillus gasseri. Le Lactobacillus gasseri. G-A-2-S-E-R-I. Et celui-ci est le plus ciblé sur le surpoids. Le Lactobacillus gasseri, vous le trouverez en pharmacie, vous le trouverez sur Internet. Mais le microbiote, le problème de ces probiotiques qu'on trouve en gélule, c'est que le microbiote, c'est un organe, je vous ai dit, qui pèse plus de 2 kg. Et ces gélules de probiotiques n'apportent pas suffisamment de micro-organismes pour obtenir des améliorations significatives. En revanche,
en revanche, les aliments fermentés peuvent en apporter 100 fois plus par portion et beaucoup moins cher parce que les probiotiques, malgré tout, c'est assez coûteux. Les aliments fermentés les plus riches en probiotiques sont les yaourts riches en bacilles lactiques. Ce sont les plus courants, ceux qu'on voit le plus souvent, qu'on utilise le plus souvent. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais plus jeune, on disait, vous prenez des antibiotiques, prenez 1, 2, 3, 4 yaourts par jour. Le kéfir, alors c'est le roi des rois, c'est celui qui en contient le plus. C'est du lait fermenté, légèrement pétillant. Il y a le babeur. Le babeur, si vous voulez, c'est ce qu'on appelait le petit lait. C'est un petit peu aigrelé, moi j'aime beaucoup. Et le babeur, c'est quand on fait tourner le lait, il y a une agglomération de la crème et qui forme du beurre. Et le reste, c'est un produit qui est sans matière grasse et qui a ce petit goût écolé. Voilà. Et puis, il y a les légumes fermentés. Alors, le premier, c'est la choucroute. Alors ça, la choucroute, c'est presque aussi bien que le kéfir, presque, et que le yaourt. Le kimchi, c'est le chou chinois. Il y a les pickles, les cornichons. Vous savez, tous ces petits pickles vinaigrés, etc., qui commencent à fermenter. Puis il y a le soja fermenté, le miso et le tempeh. Et puis le thé fermenté, le kombucha. Le kombucha, c'est le thé fermenté. Voilà, avec ça, vous avez, si vous prenez par exemple un peu de miso, du tempeh, si vous avez de la choucroute, si vous prenez 1 ou 2 yaourts par jour, si vous prenez voilà, du kéfir, tous ces aliments-là, vous êtes bordés. Franchement, c'est bien. Et puis, pour nourrir en plus de ça, parce qu'il faut les nourrir, les prébiotiques, maintenant, ce sont des fibres qui ne peuvent pas être absorbées par l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est le tapis roulant où le corps vient se nourrir. Et puis après, une fois que l'intestin grêle s'est nourri, on passe dans le gros intestin et c'est fini. Et là, les fibres que l'intestin grêle n'a pas pouvoir même de laisser passer, arrivent dans le gros intestin et là, ils sont attaqués par certains acides qui se trouvent dans le gros côlon et ces fibres sont la nourriture favorite du microbiote. Le microbiote vit dans le côlon et se nourrit de fibres. Alors, soit vous leur ramenez des fibres, des prébiotiques, comme je viens de vous le donner, et le plus courant, c'est l'inuline que vous pouvez trouver. L'inuline, c'est le meilleur des prébiotiques. Vous le trouvez dans les légumes, ou vous le trouvez dans l'artichaut, dans les asperges. L'artichaut, c'est numéro 1. Asperges, l'ail, les poireaux, les oignons, les tomates. Voilà. 6 légumes dans lesquels vous en trouvez avec un artichaut, tête de liste, l'asperge, et ça a un petit goût sucré d'ailleurs. C'est pour ça que les artichauts, une fois que vous les avez consommés, vous avez un petit goût sucré dans la bouche. On le trouve aussi dans des grains, dans l'orge, dans le seigle, et on le trouve dans des racines, la chicorée et le pissenlit. Voilà, vous savez tout sur le microbiote. Et j'espère que vous allez vous y appliquer, parce que c'est très important le microbiote. Huitièmement, en ce qui concerne, je vous ai parlé la fois dernière, des médicaments qui font grossir, les médicaments grossissants. Alors, il convient de voir avec votre médecin la vraie nécessité de les utiliser. Et si c'est le cas, de choisir ceux qui ont le moins de répercussions sur le poids. Je vous ai expliqué, par exemple, que parmi les antidépresseurs, il y en avait qui faisaient beaucoup grossir et d'autres qui faisaient pas grossir et d'autres qui faisaient maigrir. Maigrir, oui, parce qu'ils sont utilisés, indiqués dans les troubles compulsifs alimentaires. Et les gens qui font des accès de boulimie majeurs, pas les petites fringales, pas les petites envies de manger, non, le trouble compulsif grave qui fait que vous ne pouvez pas vous arrêter, et vomissements, etc., vous avez tous entendu parler de ça. Donc, si vous êtes sous antidépresseur, demandez à votre médecin ou à votre psychiatre de vous donner, si possible, surtout si vous avez des envies de manger comme ça difficiles à réprimer, un antidépresseur adapté et surtout qui vous empêche de grossir. Un autre médicament qui fait grossir, la cortisone.
c'est là encore votre médecin qui doit juger si vous en avez besoin ou pas. Mais il existe des anti-inflammatoires extrêmement efficaces qui peuvent les remplacer. Et il en va aussi pour tous les médicaments précités. Il faut insister auprès de votre médecin qui ne pense pas toujours à votre surpoids, qui pense à la maladie et qui a tout de suite un bon médicament à vous donner, mais ce bon médicament peut aussi vous faire grossir. Enfin, en ce qui concerne les risques encourus par la vie sociale, je vous ai dit, c'était la 9e grande raison de la prise de poids, c'est la vie sociale. Ce sont les invitations, ce sont les réceptions. Il faut surtout savoir ce que vous voulez vraiment. Si vous êtes totalement motivé, personne ne trouvera à redire si vous demandez que l'on pense à vous pour le choix des plats prévus. Une amie vous appelle, vient demain soir, vous dites please, mets du poisson plutôt que de faire une pizza. Par exemple, si c'est votre amie, elle le fera. Et même si vous venez avec une galette de son d'avoine ou un skyr, pour finir, sur une autre chose que sur un dessert catastrophique, personne n'y trouvera à redire. Bon, on va dire que vous êtes une originale, etc. Mais je vous en fichez. Si c'est vous qui recevez, c'est beaucoup plus simple, puisque c'est vous qui faites le menu, mais à condition de le vouloir. Alors une règle simple, invité ou invitante, quel que soit le jour de votre phase de croisière, restez en PL. Si vous tombez, par exemple, vous avez invité les gens un mardi soir et que vous êtes en PP, ce jour-là, vous faites PL, puis le lendemain, vous inversez. Et prenez et reprenez des légumes, même s'ils sont en sauce. Évitez le pain entre les repas et le vin, si vous pouvez. Voilà, maintenant, vous savez comment passer à travers les mailles du filet pour affronter la méthode, le suivi avec moins de difficultés. Je serai content si vous tirez de ce live les bons moyens de faire face aux difficultés que vous trouverez toujours lorsque vous ferez un régime. Voilà, maintenant, je viens vers vous pour répondre à vos questions. Vous savez que j'adore ça, me répondre à vos questions. Alors, on va commencer par le commencement. Alors, les personnes qui sont là. D'abord, il y a Anourla, c'est une grecque. Il y a Gabi Gaillard qui participe. Il y a Ken Amig. Il y a Bia Yona. Il y a Déborah Orsi. Il y a Patricia Olera. Il y a Vania Louis Bayrou. Il y a Nora Vaglu. Il y a Jos K. Il y a Efrosini Georgiopoulou. Il y a Daniela Macari. Bonjour Daniela. Il y a Noël Villebeuf. Il y a Corinne Depaz. Il y a Dora. Il y a Agnès Da Aga. Il y a Annie Berda. Il y a Debs Debo. Il y a Katia Alessandra Stipelli. Il y a Daniela Micari, je l'ai dit, elle qui m'envoie un petit cœur en me disant « Bonjour docteur ». Bonjour Daniela. Et puis il y a aussi Daniela Ulbea Nu. Il y a Quisla Dimitra Saxo. Et puis il y a Patricia Oliveira qui me parle. « Bonjour docteur, je suis dans le défi avec Fernanda Couteau et maintenant seulement 5 kilos pour atteindre mon objectif. Merci beaucoup de partager vos connaissances avec nous. » Alors, je rappelle qu'au Brésil, il y a une certaine Fernanda Couteau qui est une bombe atomique. Elle a perdu énormément de poids, ça lui a donné de la joie de vivre, et elle est devenue très belle, elle est devenue énergique, proactive, et surtout, elle est reconnaissante à la méthode et elle l'a fait pratiquer à tout le monde. Donc, elle a pris, au Brésil comme en France, il y a un livre qui s'appelle 60 jours avec moi. Dans ce livre, chaque jour occupe à peu près 5-6 pages, 7 pages, ça dépend des jours. Et je pars du premier jour, en phase d'attaque bien sûr, et j'en fais 60 avec vous. Pas de phase d'attaque, mais je vais jusqu'à 7 jours d'attaque. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de 3, 4, 5, 6, 7 jours d'attaque, jamais plus. Donc on arrive à 7 jours, et
on passe en phase de croisière. Et chaque jour, alors Fernanda a dit aux gens, bah écoutez, achetez chacun de votre côté ce livre, en brésilien bien sûr, et ensemble, nous allons faire jour après jour le régime et nous vous suivrons, nous serons suivis. Voilà. Et elle a commencé par 20 personnes qui ont suivi et maintenant, elle est sur un cycle de 700 personnes. Alors, elle m'a envoyé un fichier Excel dans lequel il y a 700 personnes. Je trouve ça fabuleux. Vraiment, merci, 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 Fernanda. Ce que vous avez fait est formidable. Alors, il y a aussi Pedro Suarez Santana qui dirige un blog espagnol et qui est doué, qui fait chaque jour une recette. Chaque jour une recette. C'est formidable. Pedro Suarez Santana. Christelle Vanderberg. Ma Christelle. Il y a aussi DS Mloud. Il y a Marie Charlotte Ferré. Fernanda Docuto. Voilà. Hein. Elle a réalisé beaucoup de pratiques. Voilà, je viens de vous l'expliquer. Et elle est contente. Et elle nous envoie son plaisir de vivre. Evelyne Cagelot. Madame Bisou, que j'adore de tout mon cœur. Nathalie Tim. Je viens justement de terminer mon sport, me dit-elle. Bravo Nathalie. Suzy Dalioela. Nathalie Tim, pouvez-vous nous laisser le nom des compléments alimentaires à prendre en message, car je n'ai pas eu le temps de les noter. Merci. Ok, je le ferai juste après. Hein, immédiatement après, je viens et je vous écris les compléments dont vous avez besoin. Bon, Thérèse Lomarnaise. Bon, il y a beaucoup. Je ne peux pas vous les dire, puis ça ne sert à rien. Il y a Claudia GM, il y a Vusila Ava, il y a Vicky Rodopoulou, il y a Amandine. Alors, Véronique Nouvelle Vie. Ah, Véronique Nouvelle Vie. C'est sympa, Nouvelle Vie. Bonsoir, docteur. Ravi de ce live. C'est toujours source d'informations très précieuses. Merci à vous de nous consacrer du temps, de nous encourager et de nous soutenir. Je vous souhaite une bonne soirée et je me sens tellement chanceuse de pouvoir suivre votre régime. C'est formidable, je me sens vraiment moins fatigué depuis un mois que je suis votre régime. Oui, Véronique Nouvelle Vie, je suis content, je vous suis moi aussi. Hein. Vous êtes sur le groupe et ce groupe, on commence à se diriger vers les 10 000, on est parti de rien. Et je suis content parce que c'est un groupe fermé qui demande l'autorisation, donc c'est pas si facile que ça d'y entrer. Mais vous êtes là, et surtout je suis content de voir que de temps en temps, il y a 4-5 personnes que je ne connaissais pas qui apparaissent et qui disent « Ah oui, moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi je propose une recette, moi je propose une activité physique, moi je monte sur ma balance et je vous dis combien, moi voilà, enfin, c'est quand même formidable pour moi. Hein. Bon, évidemment, ça me prend beaucoup de temps, vous le savez, hein, puisque vous voyez comme je suis régulièrement sur les... Alors, des fois... tiens, j'ai quelque chose à vous demander. Je reçois à peu près, peut-être une trentaine ou une quarantaine de messages privés par jour. Les messages privés, ils sont réservés aux personnes qui ont un gros problème, qui ont une difficulté, ou qui ont quelque chose dont elles veulent garder... le secret, qui veulent que ça soit, mais il y a des gens qui me disent, docteur, voilà, j'ai 10 kilos à perdre, je veux les perdre. C'est pas la peine de venir en message privé, parce que, d'abord, si vous venez sur le groupe, d'ailleurs, maintenant je commence à le faire, parce qu'avant je répondais, mais ça me fait trop de temps. Vous me dites, vous voulez en savoir sur un toléré, vous voulez savoir sur un aliment, bon, venez poser la question sur le groupe. D'abord, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre, parce que là-dessus, il commence à y avoir des femmes qui s'y connaissent vraiment. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'elles deviennent mes ambassadrices. On est en train de préparer un programme pour les ambassadrices. J'aimerais bien avoir en France, par exemple, une ambassadrice sur le sud, une ambassadrice sur le nord, une ambassadrice le long de l'Atlantique, une autre, voilà, qui peut diffuser, qui peut même diffuser même nos produits, hein, si vous voulez. S'il y a des femmes, par exemple, qui ont besoin de gagner leur vie, on leur donne les produits au prix coûtant, et puis elles les dispatchent autour d'elles. Ça peut faire une sorte de petit... C'est comme les gens qui font des tupperwares, des choses comme ça. Ça va venir, hein, je vous en parlerai. Pour moi, ça peut être un complément de vie, et puis ça permet aussi d'être avec les gens, de les informer, de leur donner des conseils, etc.
Alors, Michel, on est en contact justement. Oui, vous m'avez interrogé, vous me parlez vous-même de votre spondylarthrite ankylosante, pas de l'anticorps, hein, non, oui, spondylarthrite ankylosante, pour de nombreux rhumatologues, c'est une maladie auto-immune hein, qui attaque la charnière lombaire, entre le lombaire et les vertèbres de la partie sciatique. Voilà, ce serait, d'après certaines personnes, une spondylarthrite ankylosante. Donc, raison de plus de soigner votre microbiote. Alors, Lily la bredouille, bonsoir docteur Ducamp. Et Lily, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Hein. Véronique Nouvelle Vie, que prendre comme probiotique SVP? Je suis actuellement sous antibiotiques car j'ai une bronchite. Je vous les marque hein, demain. Hein, j'ai promis de les marquer immédiatement après. Merci pour vos informations. Alors, une autre femme qui est grecque et dont je n'arrive pas à lire. C'est Maria. M-A-R-P, oui, voilà. Elle est là, elle participe. Catherine Darro. Bonsoir docteur. Comme à chaque live, que de précieuses explications et d'excellents conseils. On ne pourra jamais assez vous remercier de tout le temps que vous nous consacrez. Oh si, vous me suivez. Je suis tellement content de vous suivre, Catherine. Hein, vous êtes un petit bonheur. Michel, moi j'ai commencé le kéfir. Ah, c'est bien Michel, dites-nous ce que ça vous a fait. Catherine Darro, effectivement, tous ces sucres visibles ou pas sont de vrais poisons pour l'organisme. Et depuis que je connais votre régime, depuis plusieurs années maintenant, je dois reconnaître que pour n'importe quel aliment ou boisson, c'est vraiment ce que je vérifie en premier et que j'ai supprimé tous ces faux amis. Ce n'est pas une obsession, presque. Un énorme merci. À vous, cher docteur. Ah, que c'est gentil. Fernanda Dokuto. Adorando a live. Ah, vous adorez les lives. Muchas informaciones importantes. Maravilla. Sabine le feu vert. Merci. Merci à vous, Sabine. Florence Lemoule. Bonjour. Bonjour, Florence. Bonjour, Flora Wanja. Bonjour, Steph Fanny. Bonjour, Roselyne Medina. Daniela Macari. J'ai lu que les boissons édulcorantes donnent au pancréas un apport pour émettre de l'insuline dans le sang, comme si elles étaient sucrées et conduiraient au diabète. Est-ce vrai? Alors, Daniela, vous posez une bonne question. C'est une question qui revient souvent sur Internet et qui est reprise par beaucoup de gens qui s'y connaissent plus ou moins. Alors, c'est vrai que lorsque vous prenez des édulcorants, c'est leur fonction. Lorsque vous prenez des édulcorants, vous avez le goût sucré en bouche. Alors, il y a un système qui met en connexion le goût de la bouche et la réponse intestinale, hein, la réponse de l'insuline, par exemple. C'est vrai. Parce que l'intestin est capable de reconnaître au goût la teneur en sucre, la teneur en graisse, la teneur en protéines, le nombre de calories. C'est invraisemblable. Hein. C'est le corps, c'est la sagesse du corps. Eh bien, oui, le corps est capable, au vu des édulcorants, de faire sécréter par le pancréas de l'insuline, comme si vous aviez pris du vrai sucre. Mais, ce que les gens qui s'expriment à ce sujet ne savent pas, c'est que au bout de 2 ou 3 fois, l'intestin se dit « Ah, il a mangé sucré, je donne de l'insuline. » Et puis il n'y a pas de sucre qui arrive, une fois, et puis une deuxième fois, et puis une troisième fois, la quatrième fois, vous pouvez manger un édulcorant, mais il ne se passe rien. Voilà. Parce qu'elle reconnaît la présence d'un édulcorant et fait la différence avec le sucre, parce que le sucre, si vous voulez, a un autre goût pour le corps. En tout cas, il sait le reconnaître chimiquement et il sait faire la différence. Donc, il reconnaît chimiquement du vrai sucre, du faux sucre. Et ça ne dure que 3 ou 4 fois. À la 5e fois ou 4e fois même, c'est fini. Vous êtes débarrassé. Donc, l'argument que vous invoquez, qui dit lorsqu'on prend des édulcorants, le corps réagit comme si c'était du sucre, ce n'est pas vrai. Ça ne dure que 3 ou 4 fois. En revanche, ça dure plus longtemps chez l'enfant. C'est pour ça que chez l'enfant, l'édulcorant, ce n'est pas vraiment nécessaire. Hein. Mais ils en prennent quand ils mangent des chewing-gums, et il y en a beaucoup. Bon. Zeynep Azeri, my dear Zeynep, I love your photo, you know. Hi, dear doctor, it's a pity that I don't understand French. Have a nice evening. Zeynep,
you must know that tomorrow morning you will have the subtitle in English. So, from tomorrow, hein? Be patient. Voilà, il y a Céline Colombani-Zegoudi et il y a Noura, hein, qui est une femme grecque. Et voilà, hein, on a fait le tour. Vous avez posé vos questions. Il n'y en a pas énormément. Ça me plaît. Ça veut dire que, si vous voulez, je suis exhaustif et j'arrive à traiter la plupart des sujets. Alors, j'aimerais aussi vous parler d'un autre sujet. À chaque fois qu'on entre chez un nouveau Leclerc, parce que pendant très longtemps, on n'a pas été chez Leclerc, parce que Leclerc, c'est une enseigne, disons, qui est composée de personnes séparées, qui ne sont... Voilà, ce sont des gens qui ont... Chaque patron a son unité et ils sont séparés les uns des autres. Ça n'est pas comme chez Carrefour. Chez Carrefour, vous avez une information verticale. Vous entrez chez Carrefour et on vous dit, hop, tous les adhérents, enfin pas les adhérents, toutes les personnes qui ont un Carrefour, qui travaillent dans les Carrefours, qui ont un Carrefour, vont recevoir vos produits. Chez les indépendants, il en va différemment. Chez un Carrefour, il faut aller, il faut se présenter. Donc, si vous voulez, on a commencé Leclerc il y a quelques mois, et tous les jours, on a un nouveau Leclerc. Et vous savez, chez Leclerc, comme chez Intermarché, parce qu'on a maintenant, on a l'accord national dans ces deux grandes enseignes. Et c'est vous, si vous allez chez Leclerc ou chez Intermarché et que vous laissez un message au chef de rayon en disant, écoutez, voilà, ce serait bien que vous ayez les produits du camp parce que je suis la méthode et j'ai confiance dans les produits, et bien une fois, deux fois, et bien la troisième fois, il faut remonter l'information et c'est eux qui nous appellent et qui nous disent, on aimerait que vous veniez nous présenter vos produits. Donc si vous pouvez le faire, d'abord vous aurez ces produits et deuxièmement, vous me permettez à moi de communiquer le plus largement possible et de faire en sorte que mes produits soient diffusés. Ces produits, c'est une part de mon enseignement. J'ai commencé avec la méthode et puis avec le coaching et les produits. Vous avez besoin de ces produits. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les personnes qui grossissent parce qu'elles mangent des produits sucrés. Ça peut être sucré ou salé, vous savez, mais qui sont riches en farine blanche et qui sont riches en sucre. J'ai créé ces produits parce que quand j'ai créé ces produits, il n'y avait aucun autre produit sans sucre et sans farine. Aujourd'hui, il y en a. Hein, et je suis fier de vous le dire. Donc, si vous pouvez m'aider à vous aider, vous en parlez au chef de rayon. Hein, si vous le connaissez, vous lui dites, écoutez, faites passer le message, et puis voilà, et vous les aurez. Alors, Patricia Oliveira me dit, docteur, je suis dans le défi. Oui, ben ça je l'ai déjà vu. Alors, oui, Daniela Mekari me dit que le corps humain est une merveilleuse machine. Merci docteur pour toutes les informations que vous donnez. Catherine Darro, pour mes 2 magasins Leclerc à proximité ainsi qu'Intermarché, je vais faire le nécessaire car effectivement il n'y a rien. Merci Catherine. Demandez-leur gentiment, vous leur dites, écoutez, ça me ferait plaisir de les avoir, et puis vous les verrez arriver. Et je vois Soraya bien, du coup, je vais demander Intermarché. Soraya, vous êtes... Oh, j'ai vu que vous avez mis des choses très sympas, hein, Soraya. Merci beaucoup. J'aime bien ce que vous dites sur moi, ça me fait plaisir. Hein, ça me rend fier. Je suis un peu ému et un peu essoufflé. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Alors voilà, qu'est-ce que je vois? Ah oui, je vois autre chose. Laura Tranfadir, je vois Evelyne Cajot, gros bisous. Grosse tempête en Lorraine, bisous. Et Evelyne, si vous êtes en Lorraine, demandez-leur de faire venir les produits dans votre région. Patricia Olivero, docteur, Amanda Farias, Nao Antando, j'ai rien compris. Amanda Farias, mañana por la mañana sera subtitle, je ne sais pas comment on dit ça en portugais, mais demain vous aurez. Hein. Allez, je vous dis au revoir à tous et à peut-être, je ne suis pas sûr, peut-être jeudi prochain. Hein. Voilà.
Ah, attendez. Oh, il y a encore des messages, il y a encore des messages, il y a encore des messages. Céline, comme on m'a dit, bonsoir. Stéphanie, j'ai commencé lundi ma phase d'attaque. Je viens de perdre 2,5 kg. De lundi à jeudi. Ah, c'est bien, Stéphanie. Je suis contente de pouvoir vous suivre. Moi aussi, je viens de faire 30 minutes de vélo et 30 minutes de tapis. Ça, c'est du travail. Zazou, Diabolo. Kéfir, c'est du lait Ribot, je crois. Zazou, quand on avance bien dans la perte de poids, le microbiote peut-il redevenir comme il faut? En partie. Mais si en plus vous pouvez le nourrir avec du kéfir, avec des prébiotiques, des probiotiques, ça ira mieux. Et c'est très très important. Je vous l'ai dit la dernière fois. Il y a des firmicutes et des bactéroïdes. Quand vous avez des firmicutes, eh bien, vous grossissez dans votre colonie de microbes. Et quand vous avez des bactéroïdes, ben, vous maigrissez. Donc, vous voyez, et ça, il faut faire revivre votre microbiote. On en saura beaucoup plus dans quelques années, mais déjà, il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus. Zazou, Diabolo, mon microbiote est foutu alors. Mais non, Zazou, vous pouvez le faire revenir, ne vous inquiétez pas. Merci d'être encore avec nous ce soir pour ce live, Zazou. Gen, bonsoir docteur. Merci pour ces précieux conseils. Je participe au test de votre prochaine application. Ça va être un outil génial. Oui, Gen. Ça va être... Alors, actuellement, j'ai une application qui a été faite par un Russe et qui marche très bien dans beaucoup de pays du monde. Il est presque partout. Il est bien, mais il n'est pas exceptionnel. Celui qui va arriver, l'application qui va arriver, ça va être, mais vraiment, ça va vous prendre par la main du premier jour jusqu'au dernier jour. Et vous verrez. Et il coûte le même prix, 5 € par mois. Bon, c'est peut-être beaucoup pour certains, mais c'est difficile de faire moins cher avec tout le travail qu'on a fait. Thérèse Lomarnaise est là. Laura Trandafir est là. Evelyne Cajot, je vous l'ai dit. Grodin, Patricia, oui. Eh bien, ça y est. Je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde. À bientôt. Je vous embrasse.